La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, on marche sur la tête. Depuis quelques mois, on découvre partout en France des panneaux d'entrée de ville « La tête en bas », raconte Gaspard Koenig dans sa tribune des Échos. La presse nationale n'y a consacré que des entrefilets ironiques, mais la presse locale s'empare régulièrement du sujet, car il n'est pas anodin de lire le nom de sa commune à l'envers, comme si la terre et le ciel étaient inversés, écrit-il. C'est le syndicat des jeunes agriculteurs qui a lancé cette campagne pour signifier qu'on marche sur la tête. Et le soutien de la plupart des maires qui laissent faire montre à quel point cette impression est partagée par l'ensemble de la population. Or, on marche sur la tête représente une revendication politique bien singulière, poursuit-il. Il ne s'agit pas de réclamer des sous ni de refaire le monde, mais d'exiger une politique intelligible et cohérente. Et c'est peut-être en voyant tous ces panneaux retournés qu'Emmanuel Macron a donc décidé de reprendre la main. Alors justement, comment les journaux ont-ils trouvé la conférence de presse du président ? Alors d'abord sur le fond, chapeau l'artiste. Toute la presse reconnaît à notre président une énergie, une force de conviction qui ont fait sa marque de fabrique. C'était le tourbillon Macron, titre ainsi le Midi Libre. Macron à l'offensive, annonce le Parisien. C'était le général Macron, s'amuse la dépêche du Midi, en écho à tous les réarmements annoncés. Et dans ses colonnes, Jean-Claude Souléry reconnaît que le chef de l'État s'est montré plutôt à son aise. Dans notre République, écrit-il, il n'y a qu'un seul patron, et c'est le président. Bon, et sur le fond maintenant, que retient la presse ? L'école, l'ordre, le travail, énumère le Dauphiné Libéré en titre. Oui, Macron veut remettre de l'ordre, confirme l'Est républicain à Nancy. En fait, Macron vire à droite, résume ce matin. À droite, toutes mille sabords. Le constat revient souvent dans les éditoriaux. Et si vous n'êtes pas convaincu, lisez celui du Figaro. On sait que Vincent Trémollet de Villers, que l'on connaît bien sur cette antenne, peut parfois être féroce à l'endroit de notre président, mais aujourd'hui, c'est la divine surprise. L'union des droites, c'était hier soir à l'Élysée, s'exclame-t-il, avec les reprises des slogans d'Éric Zemmour, de Laurent Wauquiez et Nicolas Sarkozy. Que la France reste la France forte. La simplification défendue par l'ISNAR, le déclassement évoqué par Bardella. Alors Trémollet attend quand même de voir, mais on ne peut que s'en réjouir, écrit-il. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par ce virage à droite, jetez aussi un coup d'œil à Libération. Macron, vieille France, titre-t-il en se pinçant le nez. Le journal a détesté ce bon sens prôné par un président qui a une vision surannée, pour ne pas dire conservatrice de l'école, écrit-il. Mais en fait, Macron s'est attaché à répondre aux préoccupations de ses compatriotes, semble lui répondre Franck Buchy des dernières nouvelles d'Alsace. L'éditorialiste qui a de la mémoire a vu dans le Macron 2024 le bon sens de Georges Pompidou et la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas. Et c'est à même de satisfaire une grande partie de ses compatriotes qui souhaitent, affirme-t-il, que la France reste la France. Mais alors pour que la France reste la France, peut-être faudrait-il qu'elle se remette à faire des enfants. Et c'est l'autre grand sujet ce matin. Toute la presse est catastrophée par les chiffres de l'INSEE. La France s'enfonce dans l'hiver démographique, annonce joliment et tristement la Croix. Mais dans les Échos, Lucie Roquemin explique que tout ça est politique. La France a fait le choix de la vieillesse, affirme-t-elle. En 30 ans, les dépenses de retraite ont augmenté de 10%, quand celles pour la famille ont chuté de 22%. Alors je vous disais que toute la presse est catastrophée. En fait non, pas toute. Libération publie un long article extatique sur ces bobos qui font le choix de ne pas avoir d'enfants. Alors il y a les raisons financières, mais pas seulement. Libé a décoté Améline, journaliste indépendante de 25 ans, allergique aux bambins. Quand bien même je serai riche, ce choix restera le même. Je voudrais d'abord dépenser l'argent pour moi, ma famille et mes amis. Voilà, on signalera juste à Améline que si elle ne fait pas d'enfant, sa famille risque de se rétrécir assez rapidement. À 25 ans, que voulez-vous, on ne peut pas penser à tout. Mais on va terminer par cette info assez étonnante lue dans Le Parisien, qui plaît beaucoup à Anissa, et je suis sûr qu'elle va aussi beaucoup plaire à Améline. Dans le 14e arrondissement de notre belle capitale, 600 appartements d'une nouvelle résidence écolo vont être équipés de WC spéciaux afin de récupérer l'urine des habitants. Oui, parce que notre pipi est précieux, nous explique Céline Carrez. Il va servir à fabriquer de l'engrais pour faire pousser des patates, des carottes et des biocarburants. Morale de l'histoire, Anissa ? Eh bien, l'écologie de demain, ce ne sera plus pisser dans un violon, mais utiliser nos vessies pour éclairer
les lanternes. Bravo, magnifique Olivier Delagarde, quelle chute. Il est fort, il est très fort cet Olivier. Merci. C'était dans Le Parisien cet article, Olivier? C'est dans Le Parisien. Tiens, mais je vais lire Temps ça. de quitter cette ville. Oui. Je pense qu'on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique. Je vous le dis très clairement, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je pense, Ça se précise. cher ami, que là, ça se précise qu'on y va tout droit.